Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que la vie vous aura offert une très belle semaine telle que vous l'espériez. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo budget et faire le bilan de ma semaine numéro 3 du mois de septembre. Avant toute chose, je tenais à tous vous remercier de l'accueil que vous réservez à ma chaîne. Aujourd'hui, on est presque à 200 abonnés en moins d'un mois, je trouve ça vraiment énorme, donc je suis vraiment trop contente et je tenais vraiment à vous en remercier. Pour ceux et celles Pour celles et ceux même plutôt, qui arrivent juste, je m'appelle Vanessa et je vous invite à regarder ma première vidéo pour connaître un petit peu mon histoire et qu'est-ce qui m'a amené à me lancer dans le système des enveloppes budgétaires. On va donc y aller? Allez, c'est parti. Alors, toujours ma petite fiche, challenge zéro dépense. Alors, ça va être un mois blanc, hein, de toute façon, hein, c'est ce que je m'apprêtais à faire. Je pense même que ça va être, a priori plusieurs mois blancs. En tout cas, pour l'instant, on est en train de partir sur un mois blanc. Mis à part le 12 où j'avais acheté le cadeau d'anniversaire, pour mon fils. Là, théoriquement, il n'y a pas d'autres dépenses, superflues de prévues. Donc on a l'air bien parti. Donc, j'ai compté aujourd'hui, comme d'habitude, j'ai déjà, prévu mes courses, sur mon drive. Je vais aller les chercher tout à l'heure avec ma fille. Mais, voilà, on va chercher ça et ensuite, on rentre à la maison tranquillement. Allez, on va aller tout de suite voir dans mon petit classeur ce qui s'est passé cette semaine. Alors, au niveau alimentation, avec le budget que je m'étais donné, hein, je vous rappelle pour ce mois-ci que je m'étais donné comme budget 80 € en cash par semaine. Donc, sur 4 semaines, j'ai fait mon budget sur 4 semaines ce mois-ci. Ça nous fait un total de 320 € et j'avais prévu aussi 100 € en virtuel, donc environ 25 € par semaine, mais sachant que bon, je ne l'ai pas vraiment utilisé de cette manière, ça s'est pas réparti parfaitement comme ça. On va voir ça tout de suite ensemble. Alors, pas trop de suspense, hein, pour cette semaine, clairement, tout est parti. Il reste plus rien du tout. Tout est parti jusqu'au dernier centime. Vous verrez même, que j'ai dépassé un petit peu mon budget cette semaine. C'est vrai que, actuellement avec toutes les augmentations, hein, c'est ce qu'on entend partout, hein. Je vais rien vous dire de nouveau à ce sujet. Mais, il est clair qu'avec toutes les augmentations, qu'on subit, c'est compliqué là de tenir ce budget, que je m'étais donné, ce mois-ci. C'est vraiment très tendu. Donc, comme je vous l'avais expliqué, hop, je suis allée chercher mon drive pour lequel j'en avais eu pour 60,24 €, donc il me restait 19,76 € et juste derrière, je suis allée chez Aldi. Alors ça, c'est un petit peu frustrant. Donc j'ai commencé déjà à revoir un petit peu mon organisation pour le mois prochain à ce sujet, parce que j'ai utilisé ça vraiment que en alimentation. Et en fait, je suis allée chez Aldi pour acheter de la lessive et des pastilles à la vaisselle. Puisque, souvent, il y a de très belles promos chez eux et clairement, c'est beaucoup moins cher. Donc je suis allée là-bas. Donc cette partie-là, puisque moi, habituellement, tout ce qui est hygiène, entretien, je l'inclus dans ce budget-là. Mais quand on a un si petit budget, à la semaine pour 5 personnes, 5 adultes, hein, on mange comme 5 adultes, c'est vraiment très tendu. Et même si jusque-là, j'ai fait avec, ce que j'avais un petit peu dans les réserves, à un moment donné, il y a les réserves, quand on tape dedans, il y en a plus, hein. Donc je suis en train de réfléchir à mon organisation pour le mois prochain, à ce sujet. Je pense que, ça va se faire, un petit peu différemment. Donc en tout cas, je suis allée chez Aldi et j'en ai eu en tout pour 25,55 €. Donc j'ai utilisé les 19,76 € qui me restaient et j'ai complété en carte bleue. Pas le choix. Et j'ai complété d'un montant de 5,79 €. Donc il me restait 19,81 € en virtuel. Je sais pas si vous voyez, je vais peut-être me rapprocher un petit peu. Ce sera peut-être un petit peu mieux pour vous. Il me restait 19,81 € à la fin de ma deuxième semaine. Donc j'ai utilisé les 5,79 € qui me restaient. Non, j'ai utilisé 5,79 € en complément de ce que j'avais dépensé chez Aldi.
Et je suis retournée à Super U puisque, bah, forcément, il manque souvent des choses, hein, quand même sur le drive et cetera. Donc je suis allée à Super U, j'en ai eu pour 10,41 €, il me restait 3,61 € et quelques jours après, j'ai dû y retourner et j'ai dépensé, bah, c'était hier, hein, clairement, bon, il est vrai que j'aurais peut-être pu, faire autrement et cetera, mais bon, mais voilà, j'avais des choses à faire hier, j'avais des choses à faire, j'avais un peu la flemme, donc il se trouve que bon, bah, voilà, je suis allée à la facilité, j'ai été chercher quelque chose de vite fait pour compléter le repas que j'avais prévu. J'en ai eu pour 9,16 €, donc je me retrouve entre guillemets, à moins 5,52 €. Donc voilà, j'ai dépassé, mon budget, alimentation, en virtuel ce mois-ci. Ça reste raisonnable, je trouve. Cette semaine, bon, beh, clairement, il va pas falloir que j'y touche parce que, ben voilà, il y a eu d'autres choses qui se sont greffées à ça. Je vais vous en parler juste après. En tout cas, voilà, j'ai dépassé, pour cette semaine, ce budget. Donc, pour l'alimentation, voilà, je vais faire tout de suite, le petit remplissage puisqu'il y a que cette enveloppe-là, en fait, que je remplis, à la semaine. Donc je vais faire tout de suite mon petit dépôt de... Je vais chercher, hop, voilà, mon petit dépôt de 80 €. Comme ça, ce sera fait. Donc, on a bien 20, 30, 40, 50, 60, 70 et 80 € que je vais glisser juste là. Ça va pas y rester très très longtemps, mais en attendant, ils sont là et ça fait du bien de remplir un petit peu des enveloppes parce que le mois commence à être un petit peu long et voilà, c'est un petit peu de frustration de temps en temps. C'est pas toujours évident de se restreindre comme ça souvent et beh, clairement, voilà, ça va être, heu, ça va être comme ça jusqu'à la encore une semaine. Au niveau du carburant, bah, ça a été, hein, il s'est pas passé énormément de choses. Moi, j'ai été faire mon plein de GPL, j'en ai eu pour 13,86 €. David a été, mettre un petit peu de gasoil pour 20 €, donc il reste, 56,87 € dans cette enveloppe. Donc voilà pour ce qui est du carburant. Je pense qu'on va pas tout utiliser, il restera peut-être pas grand-chose, mais il restera un petit peu. Tout à l'heure, je vais retourner faire mon plein de GPL, je vais en avoir besoin puisque là, je suis à sec, je suis en train de rouler sur le samplon 95 depuis 2 jours à peu près. Donc je vais aller faire le plein puisque ça revient quand même vachement moins cher de rouler au GPL plutôt qu'au samplon. Donc après pour ce qui est de David, on verra comment il finira la semaine. En tout cas, je pense qu'il y aura largement assez et peut-être qu'il restera, quelque chose. On verra ça, à la fin de la semaine prochaine. Pour ce qui est, beh, du tabac, il restait déjà plus rien. Donc bon, beh, David, il tient bon, de temps en temps, il lui arrive de vapoter un petit peu sur ma cigarette électronique. Mais bon, ça a l'air de plutôt bien se passer, dans l'ensemble. Je lui ai demandé s'il était d'accord pour qu'on lui en achète une de cigarette électronique pour le mois prochain. Il n'est pas encore décidé, donc on verra ce qu'il décidera d'ici là. Il a encore quelques jours pour y réfléchir et puis il prendra ses décisions, il me dira ça. Pour ce qui est de la beauté, ça n'a toujours pas bougé. Il n'a toujours pas été chez le coiffeur. J'ai l'impression qu'il n'a pas tellement envie d'y aller ce mois-ci. Je pense qu'il a surtout envie d'économiser cet argent. Donc il fait avec ses cheveux, ma foi, ça va, c'est pas non plus l'horreur. Il a plutôt les cheveux courts, donc ça fait un petit peu plus long, mais ça reste très propre quand même. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Pour ce qui est de la santé et de la pharmacie, bien pareil, ça n'a pas bougé. Il reste toujours les 20 €. Bon, j'espère que ça ira d'ici là. Normalement, il n'y a pas de raison. Tout le monde a l'air d'aller à peu près bien. Personne ne se plaint de quoi que ce soit, contrairement à ce que j'ai pu voir où tout le monde commence à avoir quelques petits rhumes, les gastro qui commencent à revenir, etc. Chez nous, on est plutôt tranquille pour l'instant. Donc, pourvu que ça dure, on croise les doigts. Pour ce qui est du shopping, mis à part les 150 € que j'avais prévus en virtuel pour mes 2 filles, bah, ça a pas rebougé, hein. Il leur restait un petit peu d'argent chacune, mais bon, on verra, ce qu'elles décident, de faire, d'ici la fin du mois. Mon autre fille, je crois qu'il lui restait, où est-ce que j'ai mis le petit tracker? Je pense qu'il est juste là. Il lui restait 4,43 €. Je pense pas qu'elle puisse faire grand-chose avec.
Donc on verra ce que ça donnera, d'ici là et mon autre fille restait, 22,41 €. Bon, on verra si elle a besoin de quelque chose d'ici là ou pas, sinon, bah, tant pis, ça restera sur le compte et puis, bah, finalement, ça nous aidera aussi à remonter, le découvert, qui est toujours présent, hein, malgré tout, hein, qui est bien remonté, mais enfin, qui est quand même, toujours présent. Donc shopping, voilà, loisirs, il y avait rien, resto, il y avait rien ce mois-ci et en hiver, il me reste quelques petites pièces qui me servent à faire, l'appoint, D'ailleurs, au niveau des pièces, je ne sais pas encore comment je vais m'organiser, peut-être que je vais encore modifier des petites choses, on verra. J'aimerais bien me garder, des pièces comme ça, à chaque fois pour faire l'appoint systématiquement et éviter, de toujours, casser un billet, des fois, il n'y a pas besoin de grand-chose pour éviter de casser un billet, donc je trouve que c'est plutôt pas mal de garder ça ou peut-être garder les pièces qui resteraient en fin de mois. Je sais pas encore. Dites-moi si vous avez des petites idées, comment vous procédez? Est-ce que vous gardez les pièces? Est-ce que vous en gardez qu'une partie? Est-ce que vous mettez tout en épargne? Bon, dites-moi en commentaire comment vous y prenez, ça m'intéresse, je cherche je suis encore en train de tester, hein, donc j'essaye plusieurs cas de figure. Je verrai à la fin ce qui me conviendra après avoir testé plusieurs choses. Mais en tout cas, voilà. Je pense que le mois prochain, j'aimerais bien tester autre chose, mais je ne sais pas encore quoi. Donc il me reste la semaine pour y réfléchir. Et puis on verra d'ici la fin du mois si il me reste quand même pas en alimentation. À chaque fois, je défonce tout, hein, clairement. Mais là, vous voyez, il me reste encore des petites pièces. Peut-être que bon, je verrai ce que j'en fais d'ici là. Donc voilà pour ce qui est du bilan et du remplissage. Hop, je vais poser ça juste là. Alors, au niveau de ma petite fiche dépenses et économies, j'avais déjà pré-rempli, hein, clairement pour que ce soit plus simple. Comme ça, on a juste à relire ensemble pour faire un peu le point. Au niveau de l'alimentation, donc sur mon budget de 80 €, alors vous voyez là par exemple, j'avais échelonné les 25 € à chaque fois, clairement, bon, il n'y a plus rien, hein. Donc j'ai même noté ici qu'en virtuel, j'étais à moins 5,52 € de dépassement. Donc pour ce qui est du virtuel, ça c'est plus très juste, mais enfin ça me permettait de me donner un visuel quand même, et une répartition, à la semaine. Même si voilà, sur le virtuel, je trouve que c'est pas forcément évident de se donner un budget et de le respecter vraiment, à la lettre ou au centime, si on peut dire. Donc pour ce qui est des 80 €, tout est parti. Il y a eu 19,54 € qui sont partis. Donc il n'y a pas d'économie, hein, c'est 0 cette semaine. Donc c'est pas très grave, hein, j'ai dépassé un petit peu, mais je trouve que ça reste quand même raisonnable. Pour une famille de 5 personnes, utiliser, aussi peu d'argent pour faire les courses, je trouve que c'est vraiment plutôt bien et je suis assez fière de moi. Sachant que j'ai quand même, comme je vous l'ai expliqué juste avant, quelques réserves donc bien entendu, ça m'a aidé à composer mes menus de ce mois-ci et heu et ça m'a bien aidé. Au niveau du carburant, donc cette semaine, on a utilisé 33,86 €. On fera vraiment le bilan à la fin de savoir ce qu'il y avait, ce qui a été utilisé et on verra les économies puisque tout le reste, ce sont vraiment que des enveloppes au mois. Donc on verra à la fin du mois ce qui restera dans toutes les catégories. Au niveau du tabac, il y avait 30 €. Bon, là, je pourrais même le clôturer clairement puisque, quoique non, on ne sait jamais si la semaine prochaine, il décide de dépenser un petit peu et voilà, hein, de faire un petit dépassement de budget, bon, je laisse comme ça pour l'instant. On verra ça à la fin de la semaine prochaine. Pour la beauté, rien n'a été utilisé, donc voilà. Au niveau des filles, voilà, ce qui restait, ça n'a pas bougé. Santé pharma, rien n'a été utilisé. Et là, on va y venir, je vais vous en parler de suite, enfin de suite. On va finir les 2 petites fiches et ensuite, je vous parle de ce qui s'est passé au niveau du vétérinaire, pour mon chien. Donc comme vous pouvez le voir ici, hein, de toute façon c'est noté, hein, je l'avais reporté de suite, j'ai dû faire une carte bancaire qui, elle, n'était absolument pas prévue puisque, comme, là aussi je vous l'expliquais, dans d'autres vidéos, j'ai un chien qui a des soucis de santé, donc j'avais rendez-vous, ce midi. On y est allé donc bien son problème de peau,
C'était accentué ces derniers jours. On avait dû aller racheter des médicaments pour, éviter qu'il se gratte et la véto l'a vu tout à l'heure et on a mis en place, a remis en place, un traitement antibiotique. Elle a dû faire une injection et cetera pour soulager tout ça, puisque vraiment c'est en train de flamber. Donc je vous montrerai puisque j'ai une enveloppe épargne, hein, pour les animaux, mais j'ai dû rajouter, cette somme-là en carte bancaire, donc ça, c'était clairement pas prévu. Donc bon, bah, écoutez, c'est des choses qui arrivent, c'est des choses qu'on ne peut pas éviter, ça fait partie vraiment des urgences. Je ne pouvais pas le laisser comme ça. Donc voilà, pour la carte bancaire, bah, là aussi, il y a eu du dépassement, je me prévois pas en fait un budget, dépenses carte bancaire, chaque mois. Vraiment, quand je dépense en carte bancaire, c'est que j'ai pas pu faire autrement parce que vraiment je m'en sers plus du tout autrement et elle sert vraiment pour les urgences maintenant. Plus du tout pour autre chose, je me cantonne vraiment à ce que j'ai, dans mes enveloppes, soit dans mon classeur à la semaine ou alors dans mes épargnes, mais voilà. Soit ce sont des choses prévues et c'est dans les épargnes ou alors c'est à la semaine et voilà. Donc vraiment, les dépenses CB, c'est que pour les urgences. Je m'en sers vraiment pas pour autre chose. Donc on va reporter, sur cette fiche-là, des économies de la semaine, ce qui s'est passé. Donc bon, bah, clairement, ça va aller très, très vite, hein, encore une fois. Donc vous voyez, depuis le début du mois, j'ai fait de superbes économies, mais enfin, c'est pas très grave. Alors, il y a rien qui partira en épargne puisqu'il reste pas de billets pour cette semaine. J'ai pas eu de billet de 5 € pour cette semaine et je n'ai même pas eu de monnaie. Donc je n'ai pas fait d'économie, donc il y a bien 0 et je sais pas si je le note là ou si je dois le noter ailleurs en fait, parce que non seulement j'ai pas fait d'économie, mais en plus j'ai dépensé un peu plus d'argent que prévu. Hem, je sais pas. Comment vous faites vous quand c'est comme ça? Vous le notez quelque part? Dites-moi en commentaire comment vous faites. Je vais peut-être me le noter quand même ici, histoire d'avoir un petit visuel pour plus tard. Donc j'ai quand même eu moins 5,52 €. On va marquer que c'était pour les courses. Et j'ai eu moins 122, combien j'ai dit? Je sais plus. 90 € et c'était pour le veto. Bon là, je fais pas le calcul, même si ça pourrait être très simple. Je vais pas le faire maintenant. C'est pas très grave. Je verrai ça plus tard. Donc voilà, au niveau... Hop, je vais dézoomer maintenant un petit peu. Et je vais vous parler du coup, bah, voilà, de cette enveloppe. Ça, c'est mon enveloppe vraiment pour les épargnes pour mes animaux. Donc, il me restait 66 € du mois d'août. Au début septembre, j'avais rajouté 100 €. Je vais finalement regrossir un petit peu. Voilà. Il me restait donc 66 € du mois d'août. J'avais rajouté 100 € début septembre. J'avais dépensé 4 €, vous savez, pour le laver. J'avais un bon de 5 €. Ça coûte 9 € pour le laver à Jardiland, pas très loin de chez moi. Il y a un, je sais pas comment ça s'appelle ce truc. C'est un point de lavage pour les chiens, en fait. Un libre service. Voilà, c'est beaucoup plus adapté vu que moi j'ai pas un petit chien, je trouve que c'est très bien, ça évite de salir la maison. Lui, il est plus à l'aise, nous aussi, puisqu'on se fait pas mal au dos, on peut rester en position debout, donc je trouve que c'est vraiment très, très bien, mais ça coûte 9 €. Donc comme j'avais un bon de 5 €, ça m'a coûté 4 € que j'avais pris dans cette enveloppe-là. J'avais dû retourner, chercher les médicaments pour pas qu'ils se grattent. J'en ai eu pour 34 € chez le véto et donc là, c'est, l'autre partie veto que j'ai payé là en espèces, donc ça m'a coûté 120 € plus les 122 €, 90. Donc j'en ai eu pour, 242,90 € aujourd'hui chez le vétérinaire. Bon, bah, je le sais, hein, de toute façon, il a ses soucis, on fait avec. Donc je sais pas, peut-être que le mois prochain, je mettrai plus dans l'enveloppe, je sais pas du tout comment je vais voir, comment je vais faire pour que ce soit vraiment, mieux, sachant que bon, quand même dans cette somme-là, hem, j'ai racheté aussi un médicament, un antiparasitaire,
donc qui traite, les puces, et cetera et toutes sortes de parasites. Alors c'est vrai qu'il est super cher celui-ci, un comprimé coûte, 49 €. C'est un comprimé tous les 3 mois, mais je sais que, quand il le prend, en fait, ça va vraiment traiter tous les parasites internes, externes, donc vraiment au niveau de sa peau, ça lui fait beaucoup de bien. Et justement, on doit lui donner, fin septembre, donc comme par hasard, ou pas, j'en sais rien. En tout cas, ses problèmes de peau sont revenus quand on arrivait sur la fin justement de l'effet de ce médicament. Donc est-ce que ça a un lien ou pas? J'en sais rien du tout, on verra. Pour ce qui est de sa visite, on a fait sa prise de sang pour vérifier sa thyroïde. La vétérinaire doit me rappeler un peu plus tard dans la journée pour me donner, les résultats et voir si on va devoir adapter à nouveau son traitement ou pas, sachant que bon, il a commencé son traitement au mois de janvier. Jusque-là, ça convenait très bien et donc voilà, c'est une visite de contrôle, tous les 6 mois qu'il faut faire. Donc bah, j'ai hâte d'avoir les résultats, voir si on doit changer quelque chose ou pas, peut-être que ça peut expliquer ça aussi, le retour de ses problèmes de peau. Peut-être que finalement c'est son traitement n'est plus adapté, le dosage en tout cas n'est plus adapté. On verra. Il se peut que cette semaine, j'ai d'autres dépenses en vétérinaire, puisque donc, ce que je voulais vous expliquer, vous dire, vous raconter, c'est que j'ai donc aussi un chat qui, depuis ce matin, a l'air de pas aller très très bien. Elle a une petite dizaine d'années. Elle a une respiration assez bizarre, donc on l'a filmé avant d'aller chez le véto pour lui montrer un petit peu la vidéo et avoir un avis avant de l'amener. Et elle a une respiration vraiment très rapide. Donc, il se peut qu'on soit obligé d'amener aussi notre Mimine chez le véto, bah, voir ce qui lui arrive. Donc, bon, bah, écoutez, là, clairement, il n'y a plus d'épargne pour les animaux. Donc, on verra. On fera sans doute une carte bancaire ou j'irai piocher peut-être dans mon fonds d'urgence. On verra ce qu'on fera, mais en tout cas, on ne pourra pas la laisser comme ça, quoi qu'il en soit. Si ça va pas, ça va pas, et on fera ce qu'il faut. Ça fait partie des urgences de la vie, des choses qu'on ne maîtrise pas, etc. Donc, pour la semaine prochaine, ce qui va se passer chez nous, c'est qu'on va fêter l'anniversaire de mon fils qui va avoir 21 ans. Donc, bon, ben, son cadeau, c'est prévu. Moi, j'aime bien prévoir aussi, j'aime bien leur demander ce qu'ils ont envie de manger pour leur anniversaire. Voilà, je fais vraiment le plat dont ils ont envie, ce qui leur fait plaisir. Je lui ai demandé, il n'a pas l'air très, très inspiré pour l'instant. Je crois qu'il va me laisser choisir plutôt. Bon, il m'avait dit, pizza. Je lui ai dit: «Bon, tu sûr, pizza, c'est bon les pizzas, mais pour un anniversaire, c'est quand même pas ce qu'il y a de mieux, je trouve. C'est pas le meilleur repas, qu'on puisse faire». Bon après ça dépend, hein, des goûts de on verra. De toute façon, on fera vraiment ce qu'il veut et si c'est pas ce qu'il veut, bah, je choisirai et donc je sais pas encore ce qu'on mangera ce jour-là, mais voilà. Quoi vous dire de plus? Si, ça fait plusieurs fois que je vous parle de faire, une vidéo, qui concerne justement tout ce qui est mon organisation au niveau des menus, hem, des menus à la semaine, des menus au mois. J'ai bien réfléchi, je m'étais dit que j'en ferais une au mois de septembre, mais le mois de septembre étant déjà bien entamé, je suis en train en fait de travailler déjà sur mes menus du mois d'octobre et je pense que je vous ferai plutôt, soit cette semaine ou la semaine prochaine, enfin avant que le mois d'octobre débute en tout cas, je vais vraiment prévoir, une vidéo qui concernera tout ce qu'on a prévu de manger, pour le mois d'octobre. Je pense que, suivant ce que c'est et cetera, peut-être que je partagerai la liste de courses ou je ne sais pas encore comment je vais structurer cette vidéo, mais en tout cas, je suis en train de mettre ça en place pour l'instant. J'essaye, encore une fois pour, pour le mois d'octobre de faire des menus à très petit budget. Donc, je prévois vraiment un tout petit budget, à savoir, manger pour, 3 € par jour et par personne à peu près. Alors je ne vais pas calculer, au centime près ce qu'un repas me coûte. À la louche, je sais à peu près.
ce que tel plat me coûte puisque, bah, ça reste quand même des plats que j'ai l'habitude de cuisiner, je vais pas non plus faire de la grande création, de la grande inventivité. Je m'inspire pas mal de ce que je peux voir aussi sur internet, notamment, sur la chaîne de Mûres et Noisettes. Je m'inspire aussi pas mal, de la façon de faire de Maman Économe. Je trouve qu'elle a vraiment, là-dessus, Heu, beaucoup de choses à nous apprendre. Alors, elle mange pas elle et sa famille ne mangent pas du tout de la même manière que nous, puisque nous, à la maison, on mange essentiellement végétalien et voire, un petit peu végétarien, sachant que je cuisine pas spécialement, du fromage et cetera. Mais en tout cas, j'en achète pour mes enfants et puis pour mon mari qui eux, continuent d'en consommer. Donc voilà, dites-moi si ça peut vous intéresser, ce que vous en pensez et cetera. J'aimerais bien avoir un petit retour là-dessus, voir si vraiment ça peut vous intéresser. Je pense que ça intéresse, quelques personnes puisque j'avais déjà eu des petits commentaires en ce sens. Je voulais revenir aussi un petit peu sur le voilà, sur le budget, courses, heu, pour le mois prochain. Je pense que pas mal d'entre vous sont peut-être, en train d'établir le budget pour le mois prochain ou en tout cas commencent à le faire. Pour ma part, ça a déjà bien commencé puisque, beh, voilà, j'avais quand même pas mal d'inquiétudes, par rapport au prochain mois, hein, puisque je vous avais expliqué que ça allait être des mois un petit peu plus compliqués financièrement pour nous. Donc, beh, finalement, en commençant à établir le budget du mois d'octobre, je suis assez contente de l'avoir fait maintenant puisque finalement, ça m'a permis de me rassurer pas mal, sachant que, ce mois-ci, mon mari a pu faire, quand même pas mal d'heures sup au boulot. Ça va nous permettre d'avoir un revenu qui va s'équilibrer par rapport à ce qu'on touche, habituellement. Je pensais vraiment qu'on allait perdre beaucoup plus donc ça y est, j'ai eu sur le site de la CAF, c'est bien confirmé. Mon fils, bah, qui va avoir 21 ans, heu, ça va nous faire, chuter, grandement nos allocations, familiales, hein, chaque mois. Donc là, je pensais qu'on perdrait environ 250 € par mois et en fait, on va perdre, environ 270. Donc ça, c'est un peu plus important que ce que je croyais. Mais finalement, mon mari faisant des heures supplémentaires, pour ce mois-ci et le mois prochain, c'est sûr qu'il en fera aussi. On verra pour le mois de décembre ce que ça donnera, sachant qu'au mois de décembre, il a des vacances, il est en vacances pour 15 jours. Donc forcément, bah, il y aura moins de possibilités de faire, des heures sup. Donc bon, bref, en tout cas pour ce qui est du mois prochain, de l'argent qu'on va toucher à la fin du mois de septembre, on aura un peu plus que ce que je pensais, par rapport à son salaire, mais on aura moins de CAF, donc finalement ça va quand même plutôt bien s'équilibrer et ce sera moins pire que ce que je pensais. Au niveau de notre découvert, je vais essayer de regarder un petit peu où est-ce que ça va nous amener tout ça puisque, beh, avec cette dépense imprévue de vétérinaire et peut-être, cette autre dépense de vétérinaire qu'on va avoir, peut-être que le découvert, va redevenir plus important, mais bon, c'est les aléas de la vie, on ne peut pas toujours tout prévoir. En tout cas, chaque mois, je continue à prévoir, une somme d'argent qui me permet de remonter, cette somme-là et ça prendra peut-être un petit peu plus de temps que ce que je pensais, mais en tout cas, il est certain qu'on arrivera à en finir avec ce découvert. Donc on est plutôt content et on a hâte que ce soit fait. Il me reste à vous souhaiter, une très, très belle semaine. J'espère que tout ira très, très bien pour vous, que vous n'aurez pas trop d'imprévus, que vous ferez, de jolies économies, que vous ne rencontrerez pas trop de difficultés et on se retrouve, à la fin de la semaine prochaine pour, une nouvelle vidéo. À très bientôt. Bye bye.